Aujourd'hui, on va parler de pognon et de prison française. Donc c'est F de Souche qui nous dit comment des détenus regardent des films et jouent aux jeux vidéo sur des tablettes dernier cri offertes par l'administration pénitentiaire pour un coût de plus de 100 millions d'euros. On paye 100 millions pour que les mecs puissent jouer aux jeux vidéo et regarder des films en prison. Alors que les mecs, c'est des pointeurs de gosses, des terroristes, etc. Avant de poursuivre, je vous rappelle que j'ai sorti une chanson qui s'appelle 3 taxes par semaine, qui est disponible sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas encore vue. On trouve décidément toutes sortes de choses dans les cellules des prisons françaises, y compris des tablettes numériques Samsung dernier cri. En effet, la plupart des cellules de prison sont désormais équipées de tablettes pour faciliter la vie quotidienne des détenus. Oh! Mais certains sont parvenus à les utiliser pour se connecter à Internet et s'en vantent même sur TikTok. Que des détenus parviennent à obtenir des équipements de télécommunication n'est certes pas nouveau, mais l'originalité vient cette fois du fait que les tablettes ont en réalité été installées par l'administration pénitentiaire elle-même, qui achève de déployer environ 25 000 de ces équipements dans les cellules, pour un coût total de plus d'une centaine de millions d'euros. La plus grosse erreur que la prison ait pu faire, ricane ce TikToker sur une de ses vidéos en ajoutant « Il faut pas me laisser ça à moi, vos tablettes nous servent à beaucoup de choses maintenant. » Je comprends pas. En fait, les prisons, c'est un club med, un hôtel en fait, pour les criminels. Et à côté de ça, il y a des SDF français qui crèvent de faim, qui demandent à l'aide. En fait, si vous êtes SDF, tuez quelqu'un, et puis vous irez à l'hôtel gratos pendant les 5 prochaines années. Voilà, c'est comme ça la France. Depuis sa cellule, un prisonnier se filme. Frigo, télé, cuisine équipée, boisson en stock, avec son téléphone, il continue tranquillement de gérer son trafic de stupéfiants à distance. Et je crois qu'il y a une musique. Ouais. Alors on peut voir que le mec il a 3 poêles, 3 casseroles. On voit ici qu'il y a une télévision. Là, à gauche, une télévision. Payée par Nicolas. Le mec il a 25 bouteilles de coca, d'ice tea, farine. Des boîtes de conserve. Il a une cuisinière, des plaques à induction. Des enceintes, une cafetière. Là, c'est la télévision. Donc, qui dit télé, dit sûrement qu'il a une Xbox et une PlayStation. Hein. Il a 4 ou 5 paires de chaussures, hein, c'est important hein, pour sortir la journée, parce que le mec, peut-être, il est en semi-liberté. Hein, il sort la journée et puis il dort en prison en France. Payé par Nicolas. Il a une boîte aux lettres, ok. Un gigantesque frigo avec le congélateur, je suppose. Ah oui, d'accord, la musique en fond. Attendez, je vous chante la musique. Si j'avais su, sur la vie de ma mère, je lui aurais tiré dessus, sale fils de... Et là, je peux pas le dire sur YouTube. Voilà, c'est la musique qui est en fond. Voilà, et ça, il y a des gamins qui écoutent. Il y a des gamins qui écoutent ça. C'est la musique numéro 1 en France, le rap. Hein. C'est quand qu'on interdit le rap, en fait? Il y en a marre, en fait, des incitations au meurtre et tout dans les chansons. Enfin, si on peut appeler ça des chansons. C'est insupportable, hein. Là, on est au CRA de Metz, dans le 57. Une pince coupante livrée par drone met en alerte le centre. Craignant un projet d'évasion, une fouille est organisée. Un syndicat policier alerte sur les sous-effectifs et la dangerosité de certains migrants. Selon France 3 Régions et Actu.fr, suite à un lancer de pinces coupantes au-dessus de l'enceinte, à l'aide d'un drone, le CRA de Metz a procédé à une fouille d'ampleur samedi 1er mars. Premièrement, cela laisse penser que des liens peuvent être établis entre l'intérieur et l'extérieur. Deuxièmement, qu'un projet d'évasion est envisagé, souligne le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance en Moselle. Le résultat de la fouille est encore inconnu,
L'enquête se déroule en toute discrétion. David Guilry alerte sur la situation. Au moins 90 migrants sous OQTF sont retenus, dont certains au profil dangereux, selon une dizaine de policiers. Et si les mecs sont sous OQTF, pourquoi ils sont payés par nos impôts en prison à jouer à la PlayStation, en fait? Ils plaident pour un renforcement de l'enceinte et davantage d'effectifs sur place. La moindre étincelle peut partir en bagarre ou en affrontement, lance Fabrice Marceux, secrétaire départemental du syndicat d'unité en Moselle. A noter que le 14 septembre 2022, 12 migrants s'étaient évadés de ce centre de rétention administrative. Ils étaient parvenus à crocheter des serrures pour s'enfuir. Et là, par exemple, c'est des mecs avec des catapultes qui envoyaient des produits en prison. Et ils sont payés 500 € pour leur service. Ça rapporte beaucoup de pognon, hein. Et les mecs ne risquent rien. Là, ils sont à, je sais pas, 100 mètres de la prison. Et ils tirent à distance. Et donc là, c'est la barrière de la prison. Et le mec, il a 2 pâtés de maison, il tire de là, quoi, catapulte. Et donc là, peut-être qu'il y a des téléphones. Peut-être qu'il y a des stupéfiants. Pareil, la musique en fond, fils de machin. Je ne supporte plus le rap, hein, vraiment. Et pendant ce temps, il y a Emmanuel Macron qui n'arrive pas à gérer des Algériens sous OQTF, hein, qui veut s'en prendre à la Russie. Et on apprend qu'alors qu'on est endetté de 3440 milliards d'euros, plus de 1200 milliards en 7 ans, la France emprunte depuis ce matin à des taux absolument jamais vus selon BFM Business. Les conséquences du règne de Macron vont être terribles pour la France dans les années à venir. Et donc là, on voit que Macron, il emprunte énormément de pognon à hauteur de 3,54% d'intérêt. Donc ça veut dire que là, par exemple, si il fait un prêt, là, on en était de 3500 milliards pour arrondir. Ça veut dire que chaque année, à l'Europe, Macron doit rembourser 3,54% de 3,5 milliards pour rembourser ses dettes. Donc, j'ai demandé à Grok, c'est combien 3,54% de 3500 milliards? Eh bien, ça fait 123,9 milliards d'euros par an. Donc ça veut dire là que chaque année, tous les ans, on doit donner 123 milliards à l'Europe, juste en intérêt de dette, tellement on est endetté. Je sais pas si vous voyez la violence du truc, et ça va empirer. Parce que plus les intérêts vont monter, plus on sera encore plus endetté, et plus les intérêts de la dette seront encore plus énormes. Ça fait que d'augmenter, augmenter. Comment vous voulez qu'on trouve 123 milliards d'euros par an? Chaque année. Ça fait 600 milliards sur un quinquennat juste pour les intérêts de la dette. Et en plus, ça fait que de monter, hein. Macron, il est au pouvoir encore jusqu'en 2027. Je peux vous dire que le président qu'il y aura en 2027, il va se bouffer des intérêts de dette à hauteur de 200 milliards par an. Il va être obligé de bousiller le pays. Ben là, même si c'est Marine Le Pen ou Zemmour qui passe, ils vont devoir nous massacrer de taxes pour rembourser la dette. On est ruiné. Et comment on va devoir trouver 200 milliards par an? C'est quasiment impossible. Il faudrait mettre la retraite à 75 ans, passer la TVA à 70%. Enfin, c'est impossible au bout d'un moment. Je sais pas comment on va s'en sortir, hein. C'est du jamais vu. Jamais de toute l'histoire du pays, on a été endetté de 3500 milliards. Et ça fait que d'augmenter. Et là, Macron, il veut multiplier par 2 le budget des armées. Alors qu'on a 0 de trésorerie et qu'on est endetté. C'est impossible. 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 Mais allons-y. Ça va bien se passer. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!